Les fruits, c'est vraiment un problème avec les oiseaux. Ici, par exemple, dans le jardin, j'ai beaucoup de merles. J'en ai toujours 4-5 qui tournent dans le jardin. J'ai aussi des pigeons ramiers qui m'attaquent les fruits. Et puis après, ce sont les guêpes qui se mettent dedans, les frelons et les fourmis. Ce qui fait qu'à la fin, des fois, j'ai plus qu'un fruit momifié. Tout l'intérieur a été complètement mangé. J'ai plus rien pour ma famille. Pareil pour les raisins. Quand les merles commencent à se mettre à manger des raisins, en l'espace de 15 jours, tous les raisins peuvent être consommés. Donc j'ai essayé plusieurs solutions, et notamment une que je voulais vous présenter aujourd'hui que je trouve assez astucieuse, ce sont les housses à fruits ou les sacs à fruits. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ce qu'il faut savoir par rapport aux housses à fruits, c'est tout simple en fait, hein. C'est une housse comme ça en tissu, qui laisse passer l'humidité et qui laisse passer l'air, que l'on va simplement glisser sur le fruit. Ici par exemple c'est un poirier conférence, des poires que j'aime bien. On va glisser la housse en bas du fruit, on va la remonter assez haut au niveau du pédoncule et on va serrer sur les deux petites lanières comme ceci. Et voilà, c'est terminé. Ensuite, c'est complètement protégé. Les oiseaux n'y ont plus accès et les insectes non plus ne peuvent plus manger le fruit. Alors, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de housses. Moi, j'ai essayé plusieurs types de housses. Il existe des housses à fruits en papier craft. Mais c'est pas terrible parce que quand elles prennent l'eau, elles se dégradent. Et si on les laisse longtemps sur le fruit, elles finissent par s'abîmer et elles font plus leur protection. Puis elles peuvent être percées par les coups de bec des oiseaux. Alors que ce type de filet, les oiseaux ont beaucoup plus de mal à les atteindre. Après, il existe d'autres types de housses comme ça, qui sont une sorte de nylon, avec aussi un fil inséré à l'intérieur, mais ce système-là est moins intéressant parce qu'en fait, la fixation tient moins bien. Quand on la resserre, elle a tendance naturellement à s'ouvrir et laisser la place au fruit, et l'oiseau peut le picorer par-dessus. Et ce que j'aime pas non plus dans ce type de filet, c'est qu'il est assez rigide, donc il peut être des fois un peu difficile à placer dans l'arbre. Et puis, si vous regardez bien, en fait, il n'y a qu'un seul côté de serrage, il n'y a qu'un seul cordon de serrage. Ce que j'ai vraiment trouvé de mieux, c'est cette matière-là, qui s'appelle de l'organza. C'est une sorte de tulle. En fait, tout simplement, ce sont les tulles qui sont utilisées pour les mariages, pour les baptêmes, pour mettre des dragées à l'intérieur. Et donc, moi, pour le jardin, je choisis 3 tailles différentes qui me font tous les fruits du jardin. Une petite taille comme celle-ci, qui me permet de mettre par exemple les figues à l'intérieur, de mettre des prunes et de pouvoir serrer également des abricots. Une taille intermédiaire qui me fait en fait les pommes et les poires principalement. Et enfin une grande taille qui me permet de faire par exemple les grappes de raisin, ou éventuellement si j'ai des grappes de fruits de 2-3 pommes ou 2-3 poires, eh ben, je peux les insérer ensemble dans le filet. Et vous voyez, on serre et c'est parfaitement hermétique. Voilà, donc je voulais vous faire part de cette astuce là. Alors c'est quand même un prix assez modique, hein. Faut compter suivant les modèles entre 15 centimes et 30 centimes le sac, mais c'est assez durable, hein. Moi c'est la 3e année que je les utilise, ils n'ont pas bougé. Je trouve ça assez intéressant. Et puis si on le met suffisamment tôt en saison, on n'a vraiment aucune attaque sur les fruits par les insectes et par les oiseaux. Voilà ce que je peux vous dire sur ces housses à fruits. Alors c'est quand même un travail assez important parce que vous voyez, sur un poirier comme celui-ci, on peut arriver à mettre jusqu'à une 50aine de sacs, une 60aine de sacs. Donc si vous en commandez, commandez-en en nombre, en fait on n'en a jamais assez. Il faut vraiment en commander beaucoup pour en avoir suffisamment sous la main. Et puis ça demande quand même un petit peu de temps pour les mettre, pour les installer. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce système-là, c'est qu'on voit le fruit à travers, on le voit mûrir, on voit où il en est. Et ça permet de savoir s'il est mûr ou pas. C'est assez facile, on l'ouvre, on regarde. On peut tâter le fruit même à travers ou en décalotant le système. Comme ça, on a une idée s'il est temps de ramasser les poires ou pas, si elles sont suffisamment mûres. Donc voilà pour ce qui est des housses à fruits. Alors, je vais vous donner maintenant une petite astuce pour les raisins. Ce qui est bien pour les raisins, si vous placez assez tard
vos sacs en saison, c'est d'enlever éventuellement, vous voyez comme ceci, les grains qui sont abîmés avec à l'intérieur de la moisissure, parce que ça peut contaminer les autres grains. Et c'est vrai que de fait de mettre un sac autour, ça fait quand même un milieu où bon, l'air circule, mais un peu moins quand même que s'il n'y avait pas de sac. Donc c'est bien d'enlever sur la grappe les grains qui sont abîmés. Encore un deuxième ici, hop. Voilà, de manière à mettre ça sur une grappe saine et que en fait la maladie qui est sur éventuellement un grain de raisin ne se propage pas aux autres. Et ça évite aussi de tacher le sac. Voilà, c'est fait. Je voulais vous montrer aussi un exemple de grappe de raisin qui n'a pas été protégée. Vous voyez, elle a été complètement dévorée par les oiseaux. Il ne reste plus que les petits grains. Donc ça, c'est une grappe non protégée. Donc c'est une grappe perdue, sauf pour les oiseaux qui se sont régalés. Alors, dans les faits, je ne protège pas toutes les grappes. Je protège les plus belles grappes et celles qui sont petites et mal formées. Je les laisse pour les oiseaux, en fait, ils les mangent, ça permet de les nourrir aussi. Ils me rendent des services en mangeant les chenilles et les vers dans le jardin. Donc il faut aussi qu'il y en ait pour eux. Et puis bon, si pour ma famille, j'ai 20 à 30 grappes de raisin, c'est largement suffisant pour en donner aux voisins, pour en manger, voilà, pour faire éventuellement des confitures quand c'est d'autres fruits que les raisins. Alors, une question se pose, c'est quand faut-il mettre les sacs? Alors, moi, je mets les sacs à partir du moment où les oiseaux commencent à attaquer les fruits. Tout simplement parce qu'au début, il peut y avoir un phénomène d'éclaircissage, c'est-à-dire les fruits. L'éclaircissage, ça veut dire que les fruits les plus mal formés, les plus petits vont tomber au bénéfice des plus gros. Alors l'éclaircissage peut être naturel, ils vont tomber tout seuls. Il va rester que certains fruits qui vont pouvoir bénéficier de plus de sève et devenir plus gros. Ou alors il peut être artificiel, c'est-à-dire on peut choisir, nous, sur 2 fruits, d'en enlever un pour que le deuxième grossisse plus. Donc moi ce que je conseille, c'est d'attendre vraiment l'éclaircissage naturel, qui est une partie des pommes qui tombent, de manière à ne mettre les sacs que sur les plus beaux fruits. Sinon vous risquez que le sac tombe également avec le fruit s'il y a cet éclaircissage naturel. Le sac, vous avez 2 solutions, soit vous pouvez le serrer sur le pédoncule du fruit. Le pédoncule ici, c'est la petite tige qui relie la branche au fruit, ou alors vous pouvez le monter plus haut et vous pouvez insérer quelques feuilles à l'intérieur, c'est aussi possible. Ça c'est à votre choix, sachant que si c'est inséré au-dessus, ça tiendra mieux. Mais par contre, les feuilles vont être serrées et risquent de se dessécher. Je vous montre un exemple de fruit qui n'a pas été protégé. Vous voyez, il a été entièrement dévoré par un merle. Et ensuite, les frelons sont venus l'attaquer jusqu'à ce qu'il tombe par terre. Enfin, c'est l'oiseau qui l'a fait tomber par terre. Donc voilà la conséquence d'un fruit non protégé. Alors ici, on est devant un figuier. C'est la variété Tena qui va produire ses figues en fin de saison au mois d'octobre. Et pareil, si je veux protéger mes figues des oiseaux, parce que les oiseaux aiment bien les figues aussi, donc je peux glisser pareil, cette fois-ci un petit sac sur une figue. Et là par contre, je ne peux pas le glisser sur la branche, il faut directement sur le pédoncule le plus loin possible, je resserre. Et voilà, ça y est, la figue est protégée. Alors, on ne va pas le faire sur toutes les figues, parce que vous pouvez voir ce figuier, il est couvert de figues. Donc en fait, moi je le fais surtout en début de saison pour les figues d'été, parce qu'il y a peu de figues quand c'est des figues d'été. Elles viennent beaucoup plus grosses. Et puis c'est les premières, on veut quand même les manger, on va être sûr d'en manger, comme il n'y en a pas beaucoup. Donc là je le fais systématiquement et j'en sache 10, 15, 20 figues pour en avoir pour ma famille. Par contre sur un figuier d'automne comme ça qui va produire des centaines de figues, il n'y a pas vraiment d'intérêt à le faire parce qu'en fait sur le nombre les oiseaux vont en laisser et on arrivera toujours à en manger. Et puis une fois que c'est parti, une fois que les figues commencent à mûrir, en fait, ça va très vite. Au bout de tous les 3-4 jours, on a des nouvelles séries de figues qui arrivent et qui sont mûres. Donc les oiseaux n'arrivent pas à suivre forcément le rythme et on en a toujours pour nous.